voici l'horoscope pour les natifs du Bélier et ascendant Bélier pour le mois de juillet 2018. Alors je commence avec les énergies du mois et je repasserai par les dates importantes pour ce mois de juillet en fin d'enregistrement. Alors en début de mois, vous avez le soleil dans le signe du Cancer dans votre secteur 4 qui peut vous donner envie de passer plus de temps chez vous, en famille, à la maison. Vous avez peut-être été pas mal tiraillé ces derniers temps entre votre travail et vos responsabilités professionnelles et votre foyer. Vous avez peut-être eu moins de temps au mois de juin pour vous consacrer à votre famille, à votre foyer, et là vous aurez envie de vous ressourcer, parfois en passant du temps en famille ou en passant du temps à la maison, à repenser un petit peu vos structures, vos projets concernant la famille, concernant le foyer. Vous pouvez même avoir envie de faire des changements au foyer, puisque on voit que vous allez avoir la nouvelle lune qui aura lieu le 13 juillet dans ce signe du Cancer dans votre maison 4 en opposition à Pluton. Donc ça peut être un bon mois si vous voulez déclencher des travaux, si vous voulez transformer votre foyer, si vous cherchez à déménager. Alors il y aura plusieurs possibilités dans l'année à venir. Donc là c'est une première possibilité. Donc certains vont profiter de cette éclipse qui aura lieu le 13 juillet pour déclencher un déménagement ou pour s'occuper d'une vente ou d'un achat immobilier. Donc autour du 13 juillet, mais ça vaut après, en général les éclipses on les sent un mois avant, un mois après, et elles ont souvent une durée qui porte bien au-delà du moment de l'éclipse, au moins jusqu'à la nouvelle lune suivante, donc sur un an, et au maximum au minimum, je veux dire, sur 6 mois. Donc entre 6 mois et 1 an, ce qui se passe au moment de ces éclipses peut avoir des répercussions. Donc on peut imaginer que l'idée de déménager ou d'emménager quelque part, ou de vendre ou d'acheter un bien immobilier, naît dans votre esprit ou est né dans votre esprit depuis quelque temps, et que vous êtes en train de vous occuper de ces questions, que vous êtes en train d'essayer d'y réfléchir, de voir si vous pouvez, alors pour ceux qui souhaitent acheter, recevoir un crédit. Alors le soleil dans ce secteur 4 va former un bel aspect, un triangle d'eau avec Jupiter dans votre secteur 8 et Neptune dans votre secteur 12. Donc il y a vraiment comme ça des transformations au foyer, l'envie de faire d'évoluer dans votre vie familiale aussi, qui va se poser et qui peut des projets donc qui peuvent nécessiter de l'argent, et vous êtes peut-être en train de soit d'essayer de voir combien vous avez, soit de réunir cet argent pour pouvoir réaliser ces projets. Vous avez peut-être fait aussi une demande de crédit, donc il va falloir attendre peut-être que les planètes redeviennent directes à partir de fin août pour avoir des réponses concernant ces crédits, mais aussi dès le 10 juillet, Jupiter qui est dans votre secteur 8, qui concerne justement les crédits, redevient direct, et donc on peut penser que les questions de crédit, de prêt, etc. peuvent se débloquer à partir du 10 juillet, et même si ça ne se débloque pas tout de suite, vous avez ensuite, il redevient direct, donc ça va se faire d'ici la fin du mois d'août, début du mois de septembre, donc soyez patient à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est un aspect aussi qui peut permettre par exemple au conjoint soit de recevoir un héritage, soit d'améliorer sa vie matérielle grâce à son travail. Donc il y a une amélioration de toute façon de la vie matérielle, soit par les finances de votre conjoint, soit par une demande de crédit ou de prêt, ou par une vente immobilière qui va faire rentrer de l'argent et permettre d'en disposer. Il y a aussi peut-être plus d'intimité en ce moment dans votre vie familiale. Vous vous consacrez vraiment à une espèce, vous vous ressourcez à l'intérieur de la famille ou en famille, et vous pouvez aussi dans votre vie de couple partager des moments d'intimité plus doux
que ce qui y a pu se passer dans du moins le mois précédent. Pour ceux qui sont célibataires, il va y avoir des possibilités de rencontres puisque en début de mois, vous avez jusqu'au 10 juillet Vénus et Mercure dans votre secteur 5 en Lion qui sont des planètes qui viennent apporter une forme de chance dans la vie relationnelle, dans la vie amoureuse, dans la créativité et qui vont permettre des rencontres. Donc si vous êtes célibataire, ces aspects vont vraiment, enfin ces transits de ces deux planètes viennent éclairer la possibilité de faire des rencontres agréables, sympathiques, joyeuses, qui vous épanouissent, qui vous font du bien. Donc très bon moment pour faire des rencontres, même si peut-être ce ne sont pas des relations qui vont s'officialiser tout de suite, qui vont peut-être pas durer dans le temps, mais en tout cas, voilà, il y a des rencontres qui sont possibles à ce moment-là. Et on voit que ensuite le soleil à partir du 22 juillet va venir à son tour entrer dans ce secteur 5 du Lion qui est son secteur et qui va vraiment donc favoriser jusqu'à fin août vos relations amoureuses. Donc il va y avoir vraiment pleine lumière sur les rencontres. Donc ça devrait être un moment vraiment important, 2 mois importants que l'été pour les personnes qui sont célibataires. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être un moment où vous décidez d'avoir des enfants ou d'avoir un nouvel enfant si vous avez déjà des enfants. Pour d'autres, ça va être un moment où vous passez du temps, des vacances, du bon temps avec vos enfants. Vous partagez des loisirs avec vos enfants. Pour d'autres, ça va être des moments où vous partagez des loisirs aussi avec vos amis. Alors, on a une opposition des planètes qui sont en Lion avec Mars qui rétrograde dans votre secteur 11. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir quelques relations amicales ou relations aux enfants pour certains qui peuvent être un petit peu discordantes, je dirais. Il peut y avoir quelques remous dans les relations avec les enfants ou avec certains amis. Il peut y avoir peut-être des dépenses à faire au sujet des enfants qui peuvent chercher à prendre leur indépendance. Voilà, il y a pu avoir cette possibilité-là de certains enfants qui quittent le foyer et qui vous demandent de l'aide et donc vous participez à leur émancipation. Ils cherchent à prendre leur indépendance mais ils ne sont pas encore complètement indépendants sur le plan financier. Donc vous leur apportez votre aide et il y a peut-être des tensions, vous n'êtes peut-être pas d'accord exactement sur l'aide que vous voulez leur apporter. Peut-être que vous leur demandez d'être plus indépendants, de trouver un emploi, que vous participez qu'en partie à leurs frais. Enfin, voilà, il peut y avoir ce type de questions qui se posent là pendant ce mois de juillet avec ceux qui ont déjà des enfants en âge de quitter le foyer. Pour d'autres, ça peut être des dépenses aussi qui concernent les enfants, qui sont peut-être qui demandent plus de choses à ce moment-là et donc qui réclament plus d'argent aussi. Et donc là, pareil, il peut y avoir un petit peu des tensions. Ensuite, donc ça c'est pour la première partie, surtout du mois de juillet. On a quand même Mars qui rétrograde dans votre secteur 11, donc concernant les relations amicales, attention, concernant aussi vous pouvez être vous montrer beaucoup plus impatient. Mars, c'est votre planète, et Mars est au carré d'Uranus, donc ça veut dire que vous êtes vraiment dans une forme à la fois d'effervescence, de renouveau, vous avez des projets très importants, très stimulants, vous avez envie de vous y consacrer très rapidement, et en même temps, donc vous avez cette urgence, cette impatience, et en même temps, on est dans une période où toutes les planètes rétrogradent quasiment. On a Jupiter jusqu'au 10, mais sinon, on va avoir Mercure qui démarre sa rétrogradation à partir de fin juillet, autour du 26 juillet. On a Neptune qui rétrograde, on a Pluton, Saturne qui rétrograde, et surtout Mars, votre planète maîtresse, qui rétrograde. Donc c'est un petit peu comme une tension entre le coup d'accélérateur que vous avez envie de donner et le temps qu'il vous faut pour pouvoir réaliser vos projets, qui vous oblige finalement à vous montrer patient. Et c'est peut-être surtout comme ça que vous allez ressentir, vous, ce carré Mars-Uranus, dans une forme d'impatience intérieure, de nervosité, d'impatience intérieure qui vous pousse à accélérer les choses au lieu d'aller finalement avec
ce courant et d'être dans une forme de patience. Alors après, le carré Mars-Uranus est un carré qui va vous permettre, en tout cas, un renouveau, ça c'est clair, dans votre vie personnelle, hein, en particulier, même dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, dans votre manière de vous adresser aux autres, dans vos relations amicales, dans les limites que vous posez avec les amis, dans votre implication, en tout cas, que vous posez avec, dans l'implication que vous avez dans vos relations amicales ou dans vos projets, vous serez beaucoup actif si vous avez des projets avec vos amis ou des projets personnels pour monter une entreprise, pour devenir indépendant ou des projets même de loisirs éventuellement, etc. Vous allez vous montrer très entreprenant, ça, il n'y a pas de problème. Donc pour tous ceux qui veulent créer leur entreprise, vous êtes dans une période où vous pouvez créer cette entreprise. Surtout que vous avez Saturne et Pluton dans votre secteur 10 qui vous pousse à prendre des responsabilités et à changer votre vie professionnelle dans le sens de tenir les rênes de votre vie professionnelle. Alors pour d'autres, pour certains, ça va être d'accéder à une promotion, d'accéder à plus de responsabilités dans leur emploi, et pour d'autres, ça va être cette création d'entreprise, la volonté, voilà, de vous lancer dans un nouvel emploi que vous aurez créé vous-même. En tout cas, vous êtes dans une période de renouveau, mais attention à cette impatience qui peut parfois vous jouer des tours, qui peut vous amener aussi à faire des dépenses un petit peu compulsives, qui peut vous amener aussi à avoir des disputes ou une forme de véhémence, de volonté mal placée, où vous embêtez tout le monde parce que l'argent n'est pas encore arrivé, l'argent que vous attendez, etc. Donc vous montrez-vous patient parce que ça va arriver. Même avec les amis, si vous devez partager un projet amical où vous avez de l'argent commun qui est nécessaire au fond pour créer ce projet, pour avancer dans ce projet, pas forcément professionnel, hein, ça peut être des projets de voyage, d'aventure, des projets en tout cas qui vous lient à d'autres personnes. Là aussi, montrez-vous patient si certaines personnes n'ont pas encore l'argent à avancer pour participer au projet, ça va venir. Donc restez calme. Alors cette rétrogradation de Mars dans votre secteur 11 peut aussi vous amener à revoir des personnes de votre passé, des amis de votre passé qui peuvent refaire surface. Et en fait, c'est extrêmement fort pour vous cette idée en fait de relations du passé qui vont revenir dans votre vie, parce que outre Mars dans votre secteur 11 qui ramène peut-être des personnes du passé, des amours du passé éventuellement, vous avez aussi Mercure qui va rétrograder dans votre secteur 5, maison des amours, qui peut vous amener à revoir là aussi des personnes de votre passé, des personnes avec lesquelles vous avez eu des relations amoureuses ou amicales. Et ensuite, vous allez avoir plus tard, hein, là j'en parle rapidement, mais plus tard, à partir de l'automne, pendant tout l'automne, pendant de septembre à décembre, la rétrogradation, enfin le transit de Vénus dans votre secteur 7 et 8, et qui rétrograde dans votre secteur 7, donc secteur des relations amoureuses, mais aussi des associations, etc., du couple. Donc il peut y avoir vraiment chez vous, voilà, c'est cette idée de retour de personnes du passé entre maintenant et la fin de l'année, avec peut-être pour certains une relation du passé qui va être réactivée. Vous allez peut-être avoir envie de faire une deuxième tentative avec une personne avec qui vous avez déjà été en couple dans le passé. Pour d'autres, ça va être des projets qui vous lient avec des amis ou des personnes du passé. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des projets qui vous lient à votre partenaire, qui peut participer d'une manière matérielle à des projets. Donc c'est peut-être des projets qui concernent le couple en fait, hein, et qui impliquent, donc comme on l'a vu déjà, de l'argent pour pouvoir être mis en place. Et tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment en cours, c'est en train de se faire. On voit très bien le processus sur la carte qui est en train de se faire entre maintenant et la fin de l'année 2018. On voit très bien les choses qui sont en train de se mettre en place pour vous.
Donc, c'est vraiment une période très intéressante qui avance, même si c'est lent, trop lent, c'est toujours trop lent de toute façon hein, pour les béliers, même si c'est lent, en plus vous avez quand même Saturne qui est au carré de votre signe, donc qui vous pousse à prendre votre temps. Le facteur temps, pour vous, est un atout cette année, dans les 2 ans à venir, hein, tout dépend de quel décan vous êtes. Le facteur temps, le facteur réflexion, le facteur, comment dire, préparation, organisation, tout ce qui concerne en fait vraiment les projets bien construits, bien pensés, est un atout pour vous. Donc, il ne faut pas essayer de précipiter les choses. Au contraire, appuyez-vous sur ce facteur temps parce que vous avez vraiment de bons aspects. Vous avez dans votre secteur 5 Mercure qui va rester pendant tout l'été, le Soleil qui est là une bonne partie de l'été aussi, donc Vénus en tout début de mois de juillet, donc on voit que les planètes se succèdent et elles sont en bon aspect de votre signe, hein, puisque le Lion et le Bélier sont en affinité, donc il y a vraiment un facteur chance pour vous cet été. On voit que les choses avancent, que vous êtes dans une période très intéressante. Pour ceux qui travaillent dans l'éducation, c'est une période intéressante. Pour les relations amoureuses, c'est une période intéressante. Pour ceux qui travaillent avec les enfants, c'est une période intéressante aussi. On a Uranus aussi qui est donc dans votre secteur 2, qui forme ce carré avec votre planète maîtresse Mars, j'en ai déjà parlé, mais qui montre aussi qu'il y a un renouveau dans votre manière de gagner votre vie. On voit que pour beaucoup, il y a eu des changements et il va continuer à avoir des changements hein, selon... encore une fois, le décan auquel vous appartenez. Donc, ce sont des changements qui vous amènent à gagner votre vie par un nouvel emploi, grâce à un nouveau projet, grâce à des nouvelles aventures, nouvelles expériences plutôt, qui vont vous permettre de gagner plus d'argent. Donc voilà globalement pour les énergies du mois de juillet. En tout cas, vous êtes vraiment dans une perspective d'indépendance, d'autonomie et vous êtes en train de faire les changements vraiment nécessaires à cette indépendance et à cette autonomie. Et ce sont des changements qui sont vraiment favorisés parce que même quand on va avoir l'éclipse sur votre axe 5-11, l'éclipse lunaire totale de la fin du mois de juillet sur laquelle je reviendrai précisément avec un enregistrement, on voit vraiment que en même temps vous avez le trigone Saturne-Uranus, donc il y a cette stimulation, ces projets qui bouillonnent là, et on a en même temps l'aspect où vous laissez quelque chose derrière vous, vous démarrez sur quelque chose de nouveau et de stable pour les années à venir, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vous renouveler pour être dans une période sans fin de recommencement, de renouvellement, d'instabilité. En fait, non, c'est pour vous stabiliser justement. En fait, ces projets vous permettent d'accéder à une stabilité. Et une stabilité quand même sur le long terme, puisque Uranus maîtrise votre secteur 11, Saturne maîtrise votre secteur 10. Donc tout ce qui est vous êtes en train de mettre en place dans votre vie professionnelle ou dans vos projets sont des constructions qui sont là pour vous soutenir et vous aider et vous stabiliser dans les années à venir. Donc finalement, vous avez bien préparé la suite de votre vie en ce moment avec les projets qui sont que vous avez peut-être déjà mis en place ou qui vont continuer à être mis en place encore d'ici la fin de l'été. Alors, je passe aux dates. On a le 5 juillet, le Soleil qui forme un trigone à Jupiter. Le Soleil qui est encore dans votre secteur 4. Donc, il peut vous permettre de passer de bons moments en famille, de passer des vacances ensemble, qui veut vous permettre de passer du temps aussi à la maison, à faire des petits changements dans la maison ou à juste vous sentir bien avec votre famille, sachant que c'est du 5 au 8 juillet, hein, on a ce trigone Soleil, Jupiter, Neptune. Vous avez peut-être envie un peu de vous poser, voilà, de vous faire du bien et de rester près des vôtres et de leur consacrer du temps,
Donc voilà. On a juste cette opposition Mercure-Mars, toujours autour de ces dates-là, le 5 juillet, hein, Mercure dans votre secteur 5-11. Donc attention à la communication, surtout vous allez peut-être devoir avoir une discussion dans votre vie professionnelle qui peut générer quelques tensions possiblement. Ça peut être une journée un peu de nervosité, même avec vos enfants. Mais bon, après, tout devrait rentrer dans l'ordre. Le 9 juillet, on a Mercure en Lion qui forme un carré à Jupiter. Donc là, il peut y avoir des nouvelles au sujet d'un changement, au sujet d'un voyage, au sujet d'un départ, au sujet de vacances, au sujet d'un prêt pour certains. Donc vous pouvez recevoir des nouvelles au sujet peut-être des vacances qui concernent vos enfants. Ça peut être un moment de départ, s'ils partent en centre aéré, en colonie, etc. Ça peut être un moment où vous-même, hein, vous partez en vacances avec vos enfants. Mais c'est un moment où vous pouvez surtout recevoir des nouvelles, a priori des nouvelles qui devraient plutôt vous être favorables. Le 10 juillet, on a Vénus qui entre en Vierge dans votre secteur 6, donc il va mettre l'accent sur votre vie professionnelle, mais voilà, tranquillement, là, il peut y avoir justement toujours des engagements, des choix à faire dans votre vie professionnelle. Autour de cette journée du 10 juillet, vous pouvez vous stabiliser à travers un engagement, signer un contrat peut-être, ou en tout cas y voir plus clair par rapport aux changements que vous êtes en train de faire dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être une bonne journée même sur le plan matériel. Il peut y avoir de l'argent qui rentre et qui vous permet de souffler un petit peu. Une bonne journée aussi pour se consacrer à son hygiène de vie, à sa santé, pour organiser le quotidien, pour faire du tri dans votre maison, pour aérer la maison, voilà, pour être dans une forme d'organisation, de tri, je dirais, hein, un moment où on nettoie un petit peu la maison, où on se prépare à ce renouveau en fait. Hein. Le 12 juillet, on a Vénus qui forme un trigone à Uranus. Donc là, pareil, hein, toujours, en fait, c'est un trigone entre Vénus, Saturne et Uranus, un grand triangle de terre. Donc vraiment intéressant à la fois sur le plan matériel, pour tout ce qui concerne les tris, pour tout ce qui concerne un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Autour de ce 12 juillet, c'est vraiment bien aspecté, sachant qu'on a aussi le Soleil qui forme une opposition à Pluton, précisément le 12, mais on a la nouvelle lune, Soleil-Lune, dans votre secteur 4, opposée à Pluton le 13, donc ces journées du 12-13 juillet peuvent parler d'un renouveau dans votre foyer, dans votre famille, dans une entreprise aussi. Vous changez d'entreprise, vous annoncez la nouvelle, où les choses se font vraiment à ce moment-là. Il y a une transformation qui concerne soit le foyer, soit l'entreprise, et qui peut avoir lieu là autour de mi-juillet, et qui peut peut-être provoquer aussi une forme de, peut-être pas de conflit, mais voilà, de discussion avec un supérieur hiérarchique autour de cette période-là, où vous annoncez votre prochain départ. Pour d'autres, ça va être un déménagement qui peut avoir lieu dans les 15 jours qui suivent, mais bon, on a vu que ça peut couler jusque pendant 6 mois, donc il peut y avoir ce renouveau-là souhaité dans votre foyer, donc l'envie peut-être de changer de lieu de vie. Ensuite, on a le 22 juillet, Vénus qui forme un sextile à Jupiter en Scorpion. Vénus qui est dans votre secteur 6 qui forme un sextile à Jupiter dans votre secteur 8. Donc là, si vous attendiez de l'argent, il peut y avoir de l'argent qui se débloque autour de cette journée du 22 juillet. C'est encore le signe ça peut être un moment intéressant sur le plan d'un crédit aussi qui se débloque si vous attendiez un crédit.
Ça peut être aussi une journée sympathique pour les relations intimes, pour les relations plus sensuelles, voilà. Ça peut être aussi une journée où vous allez vous faire du bien, vous allez euh, passer un quotidien agréable. C'est pas des journées vraiment très très importantes, mais c'est des journées en tout cas agréables. Vous avez envie de vous faire du bien, ou la journée se passe plutôt bien avec les autres, dans votre travail, avec vos collègues. Donc ce sont plutôt des journées qui sont sympathiques, où vous occupez des petites choses. Vous êtes en train de peut-être de terminer quelque chose, et donc vous occupez des détails avant de passer à un nouvel emploi, ou passer à un nouveau quotidien, à un nouvel appartement. Donc si jamais vous devez déménager, bah, peut-être que vous avez des choses à ranger, des cartons à faire, des choses comme ça, du nettoyage à faire, des petits travaux à faire dans le nouveau lieu où vous allez vivre. Enfin voilà, ce genre de petits actes que l'on fait au quotidien et qui se font dans une ambiance plutôt agréable. Le 22 juillet, on a le soleil qui entre en Lion dans votre secteur 5, donc il continue à mettre en lumière la vie amoureuse, les rencontres pour les célibataires, pour ceux qui sont déjà en couple avec des possibilités de projets d'enfants, ou l'envie de passer ensemble des moments de joie autour de loisirs, de vacances. Donc moment qui va privilégier tout ce qui est un peu simple, facilité, je veux dire. Ça peut être un moment de chance aussi, hein, pour vous, des moments où vous recevez des bonnes nouvelles, où vous avez l'occasion d'être heureux pour différentes raisons, en fait, hein, ça va dépendre de chacun. Mais c'est vrai que le soleil dans le signe du lion, dans votre secteur 5, en général, vous apporte autour du 22 juillet jusqu'au 23 août, souvent un moment pour vous d'ouverture, de plaisir, de joie partagée, de loisirs, d'amusement, donc un peu plus des moments plus légers aussi. Des moments qui vous soutiennent aussi, hein, dans ce que vous faites, parce que vous avez plus de chance à cette période-là. Le 24 juillet, on a une opposition de Vénus à Neptune, qui vous recommande quand même de faire attention à votre hygiène de vie, qui vous recommande, mais qui va, je pense, surtout vous amener à vous éloigner de, d'un travail, ou de certaines personnes dans votre vie professionnelle, il peut y avoir aussi une petite déception pour vous ce jour-là, au niveau professionnel, une personne qui n'a pas tenu sa promesse. Enfin, rien non plus de très très important, ça ne vous touche pas directement, donc faites juste attention si vous avez une tendance peut-être aux allergies, etc. Faites attention autour de cette journée-là. Le 25 juillet et jusqu'au 27 juillet, on va avoir donc d'abord le soleil qui forme un carré à Uranus, le soleil qui sera dans le signe du lion dans votre secteur 5, qui forme un carré Uranus en 2 et qui est conjoint au nœud nord. Et en face, on va avoir lune Mars, donc pour la pleine lune en Verseau, qui aura lieu à la fin du mois et qui est une éclipse lunaire totale assez puissante, qui va vous amener à justement transformer votre vie matériel en particulier, grâce à des nouveaux projets que vous avez mis en place et qui devraient démarrer d'ici le mois de septembre, quand Mars, votre planète maîtresse, redeviendra direct. Donc fin août, début septembre, il devrait y avoir ce renouveau qui vous permet de faire évoluer votre vie matérielle, mais aussi les relations avec l'environnement, les amitiés, etc. C'est aussi un renouveau qui peut avoir lieu dans votre vie amoureuse ou amicale. Vous pouvez arriver à la fin d'une relation et au début d'une nouvelle. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, aussi des enfants qui décident de quitter le foyer, et donc là, voilà, sont les jours à partir de la fin du mois de juillet. Ça va être une période où ils vont prendre leur indépendance et où ils vont quitter le foyer familial, ils vont démarrer leur vie. Pour d'autres, ça va être, voilà, des questions matérielles qui vous lient à des amis, à des enfants,
Vous pouvez décider par exemple d'arrêter de donner de l'argent à une certaine personne et leur demander de se débrouiller seul maintenant, si vous avez eu l'impression de beaucoup donner. Pour d'autres, il va y avoir des nouvelles possibilités d'entrée d'argent, comme je le disais, grâce à des projets que vous avez mis en place, qui se développeront complètement à partir de la fin du mois d'août. Et enfin, le 28 juillet, on a un trigone entre Vénus dans votre secteur 6 en Vierge et Pluton dans votre secteur 10, donc qui montre que vous êtes quand même dans une période de changement positif dans votre vie professionnelle, dans votre quotidien, dans votre routine. On peut dire qu'en fait c'est votre routine là qui est en train d'évoluer, de changer. Vous avez vraiment fait en sorte de stabiliser votre vie et de lui apporter des changements qui vont vous permettre d'aller vers plus de stabilité, encore une fois. On sent vraiment cette volonté-là. Et le trigone entre Vénus et Pluton peut être éventuellement intéressant si vous avez fait une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail. Ça peut être un moment voilà, où vous êtes en train de nouer une relation, mais je pense que ça va surtout toucher votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être en train de faire un pot d'adieu si vous changez de lieu. Pour ceux qui changent de foyer, vous allez peut-être voilà, donner une touche finale au ménage, au carton, etc. C'est peut-être le jour du déménagement. Pour d'autres, ça va être des transformations dans le quotidien. Vous décidez de changer d'habitude de vie autour de cette date-là et vous prenez des bonnes résolutions qui vont vous permettre d'avoir une meilleure hygiène de vie. On peut changer même éventuellement son alimentation à ce moment-là. Ça peut toucher différents domaines de l'hygiène de vie. Mais voilà pour ce mois de juillet 2018. Je vous retrouverai donc plus précisément pour les éclipses qui ont lieu les 2 de juillet et plus tard celle au mois d'août, puisqu'on a 3 éclipses exceptionnellement qui se suivent à partir du mois de juillet. De la première a lieu le 13 juillet, donc j'en parlerai précisément et des aspects planétaires à ce moment-là et de l'effet potentiel sur chaque signe. Donc j'en reparlerai un petit peu plus tard dans d'autres enregistrements. Très bon mois de juillet à vous, au revoir.